a pris 150 émissions, mesdames, messieurs, avant que Sophie Vallerand fasse son coming out. Oui. Elle est une introvertie. Et mais oui. on est tous un peu comme ça, mais on était gênés de le dire. Oui, on est tous un peu... On a une dominance. Bonjour, Éric. Ouais, bonjour. Oui, on a Bonjour, une- Éric. On t'avait même pas vu. Ben Ben oui. oui, c'est ça. Parce Parce que je suis un t'es tellement introverti. introverti Éric que aussi. tu étais Je me fonds dans la discret. tapisserie, exactement. Tout le contraire de Marc-André. Non, mais je suis un grand introverti. Mais j'ai Ah pas l'air ouais? de ça. Quand la lumière s'allume sur le Kodak, Ça je m'étonne. deviens... Ah, c'est Mais voilà. quand elle s'éteint, je deviens... C'est possible, c'est possible. En fait, c'est qu'on a une dominante. Oui, exactement. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, les introvertis, ce ne sont pas nécessairement des gens timides, complètement repliés sur eux-mêmes avec les deux pieds dans la même bottine. Là. Il y a des niveaux là-dedans. Non, c'est ça. En fait, lorsqu'on parle d'introvertis, d'extravertis, si on mettait une médiane d'environ 50 avec une note 100 où est-ce qu'on est complètement extraverti et 0 où est-ce qu'on est complètement introverti, Introverti. la majorité des gens se retrouveraient dans une note entre 40 et 60. Mais il y a quand même un 30 et plus peut-être de gens qu'on dit qui sont introvertis. Et si on s'intéresse davantage aux introvertis qu'aux extravertis, c'est que les extravertis, dans le monde du travail, ils n'en ont pas de problème. Ils sont valorisés parce que dans cette ère où tout est marketing, tout est... Ouais. Donc, ils savent se vendre, ils savent se mettre en valeur. Ils ne font que ça parfois. Mais donc, eux, ils n'ont pas de problème à se mettre dans des positions, d'obtenir des promotions, entre autres, d'obtenir un emploi. Alors que les introvertis, souvent, ils passent un peu sous le radar. C'est malheureux parce qu'il y a tout un bassin de talent là. Et souvent aussi, c'est que l'introverti, bien, ça passe un peu pour une maladie. Mais ce n'est pas une maladie. Mais c'est un état, à la limite même décris-nous... d'une ouais, aptitude. Oui, c'est ça. Décris-nous, grosso modo, là, les caractéristiques principales d'un introverti. Bien, tout d'abord, ce n'est pas un timide. Quelqu'un de timide, c'est quelqu'un qui ne va pas vers les autres, s'empêche de participer à toutes sortes d'activités tout simplement parce que ça lui crée de l'anxiété. Ce qu'on ne fait pas. Ce qu'on ne fait pas. Toi et moi. Oui, c'est ça. Et dans certains cas, ces gens-là, parce que voilà, on fait même de la télé. Oui. Mais, Donc, c'est pas ces un gens-là, synonyme. non, c'est Parce ça. qu'on Ces dit gens-là, ça souvent peut être ça. carrément une pathologie. L'introverti, lui, par contre, c'est quelqu'un qui aime ça être plutôt dans sa bulle, qui va avoir une capacité de concentration supérieure aux autres, va être capable d'assimiler une quantité impressionnante d'informations, d'en faire un sens à tout ça, également de résoudre des problèmes. Et surtout, c'est une personne qui va réfléchir avant d'agir. C'est quelqu'un de très réfléchi et qui va voir des petits détails qui vont peut-être échapper aux extravertis. Exactement. C'est une personne qui est très sensible à son environnement. Donc, elle, tout ce qui se passe autour d'elle, donc la personne va le percevoir et va donc, avec beaucoup plus d'acuité, va entre autres percevoir toutes les nuances, les attitudes des autres, sur ce qui change dans le groupe, dans l'atmosphère générale qu'il peut y avoir autour de lui ou d'elle. Donc, ces personnes-là, effectivement, ont une acuité supérieure, ce qui fait que même si elles ne parlent pas, elles comprennent beaucoup de choses. Là. Alors, comment miser sur nos forces? Quand on a un introverti dans un milieu de travail qui est fait pour et par les extravertis, là, comment s'en sortir? Bien, il faut justement se rendre compte que c'est pas parce qu'on ne va pas vers les autres qu'on ne va pas beaucoup, qu'on n'est pas bon. Au contraire, justement, on a une grande capacité d'analyse, comme je disais tantôt, d'emmagasiner beaucoup d'informations et de bien la structurer, tout ça. Donc, il faut chercher donc, des tâches dans lesquelles on va pouvoir exceller là-dedans. Et en même temps, il faut aussi ne pas se sentir coupable d'avoir besoin d'être seul, de prendre du temps pour soi-même, de réfléchir, donc on participe au lunch, par exemple, le midi, il ne faut pas se sentir coupable. C'est juste qu'à un moment donné, il faut quand même aussi, comme on dit, de peut-être passer aussi, de sortir de ça, d'aller donc confronter nos idées avec les autres, par exemple, pour sortir un petit peu de cette cycle. bulle-là, Oui, de cette bulle-là, dans de laquelle sortir on de est notre bulle. confortable. Exactement, parce qu'à un moment donné, trop rester dans sa bulle, évidemment, c'est pas bon. Une des bonnes manières de le savoir, si on fait trop longtemps qu'on est dans sa bulle, c'est lorsqu'on commence à s'ennuyer et qu'on tourne en rond autour d'une idée. C'est probablement que ça fait trop longtemps qu'on y réfléchit. Maintenant, c'est le temps d'aller confronter ce à quoi on a pensé avec d'autres, voir un peu aussi d'autres idées, d'autres ouvertures. Mais comme tu disais, c'est pas des timides. Donc, c'est des gens qui sont quand même capables de dire ce qu'ils pensent ou qui sont quand même capables d'être devant le... Tu sais, dans un groupe, tu sais, Mick Jagger était l'extraverti, Kate Richards était peut-être un petit peu plus introverti, mais il est quand même capable de faire son métier. Il est capable de faire son métier. D'ailleurs, il y a quoi, je pense que c'est Céline Galipo qui, justement, Sophie m'a fait penser à ça tantôt, lorsqu'elle s'est déclarée introvertie, qui est quand même une personne qui fait beaucoup de télévision. Elle s'est déclarée elle-même une grande introvertie. Bien, Sophie est un bel exemple. Elle n'aura pas peur de donner son point de vue, tout ça. Puis avec les gens qu'elle connaît bien, parfait, elle s'ouvre un peu, mais c'est pas quelqu'un qui va aller... Sauf que là, ce qu'on donne son point de vue, flasher, souvent, c'est que justement, ça va être extrêmement réfléchi. Ouais. Ça va être moins spontané, donc moins instinctif, et ça va souvent avoir davantage de portée. Et ça, il faut s'en rendre compte lorsqu'on est introverti. Et les employeurs aussi, lorsqu'ils ont des gens introvertis,
En réunion, s'ils ne parlent pas, c'est pas grave. Sachez par contre qu'ils sont en train d'écouter, sont en train d'analyser, sont en train de mettre ça en ordre. Et lorsqu'ils vont parler, lorsqu'ils vont émettre une opinion, ça risque d'être souvent Ça fait des- l'opinion finale qui va clore le débat. Des là. collègues de travail très agréables Oui, oui. à fréquenter. Oui. Et c'était justement ma question. Quand on est avec des collègues de travail et qu'on se rend compte qu'il y a des introvertis, des gens qui prennent plus ou moins leur place, est-ce que c'est une bonne idée de les encourager, de leur demander de prendre la parole dans une réunion, par exemple? Il Est-ce faut qu'un pas trop, non, patron... parce que justement, l'introverti, c'est pour lui de participer à l'activité sociale, c'est une dépense d'énergie considérable. Alors que l'extroverti, lui, au contraire, c'est son essence, il a besoin de participer. Si vous voulez mettre un extroverti à terre, bien... empêchez-le de parler tout simplement ou de se faire valoir. Là. Alors qu'un introverti, c'est l'inverse. Donc, il a besoin de sa solitude pour pouvoir s'énergiser. Et lorsqu'il sort en public, bien là, il perd un petit peu de son énergie. Par contre, il faut aussi quand même éviter de qualifier l'introverti. C'est pas parce qu'il vous parle pas qu'il est nécessairement snob. Ou sauvage. Ou sauvage, moi, je me fais ou dire ça encore des qui- fois. Oui, c'est ça. Bien, c'est ça. Elle me rejette ou cette personne est indifférente. Non, au contraire. Mais pour se sortir de ça, un peu l'introverti aussi a une certaine mission. Il doit d'abord s'ouvrir un peu plus aux autres, entre autres. Peut-être s'habituer à les saluer quotidiennement, leur demander de Oui. façon régulière un peu comment ils vont, s'intéresser à eux, à ce qu'ils font, s'enquérir de leurs besoins, de leurs activités. Et ça devrait aider à tout le moins être mieux perçu dans le milieu de travail. Merci beaucoup, Éric. Merci. Et moi, je veux juste suggérer une lecture Oui. qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, qui s'appelle « Introverti et heureux ». J'ai lu ça, je pense que ça a été publié en 2005. Et ça m'a réconcilié justement à accepter que oui, moi, j'avais besoin de ça, de me retrouver dans ma bulle, puis que c'était correct. Oui, c'est ça. Donc, Et que c'était sain, puis que Fini c'était la même culpabilité. extrêmement bénéfique, non seulement pour moi, mais pour tous mes collègues. Est-ce qu'on peut être Et mon politicien conjoint. et introverti? On pourrait. on pourrait, à la limite, mais je dirais qu'en général, le politicien, le chef de parti, il est l'extraverti. Oui, oui. Et son stratège, c'est l'introverti. De s'installer. Donc, on voit qu'encore là, les introvertis sont essentiels. Merci, Éric. Merci. Merci.